suis Hélène, Reine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental. On va aller un peu explorer quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire se laisser porter au fil du tirage et voir un petit peu l'histoire que cela nous raconte. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement qu'il y a un message à percevoir. C'est une vidéo générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique. Et je dirais qu'il y a certainement peut-être au fil du tirage quelques éléments qui doivent vous percuter ou quelque chose qui va venir à vous. Voilà. On va aller prendre un premier message de la sagesse de l'oracle pour aller voir et déterminer en fait de quoi va parler cette vidéo, qu'est-ce qu'elle va nous inspirer. Et on a la carte du pourquoi. Alors, on va se baser sur le sentimental parce que je vais prendre des jeux qui vont parler d'amour, etc. Et là, déjà, on a un pourquoi. Donc, peut-être le pourquoi la situation stagne, pourquoi la situation est ainsi. On va aller tout de suite aller voir le message ensemble. 31. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela ou si c'est votre comportement qui est le fruit de la difficulté non résolue. Alors, vous vous demandez pourquoi je me sens ainsi et pourquoi ai-je dit cela. Et que vous faites un peu d'introspection. Les réponses peuvent vous surprendre. Écoutez les messages issus de votre intuition et ce que vous savez en votre fort intérieur. Que disent-ils sur vous, même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et moyens de satisfaire sont des trésors enfouis dans le pourquoi. Découvrez-les en posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser et poser à votre partenaire aujourd'hui, qui est la question du pourquoi. Avec cette carte, on va s'interroger pourquoi on est arrivé dans cette situation, pourquoi on en est là où on en est. Est-ce que on est vraiment dans le bon contexte? D'accord? Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je me sens ainsi? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, si vous regardez ce tirage, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne percute pas au niveau de votre vie sentimentale. Et pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi il y a une telle introspection à avoir sur ce questionnement? On va garder cette carte-là, hein, qui va nous parler, et on va aller prendre le petit Lenormand. Allez, on prend le petit Lenormand et on va aller voir un petit peu ce que ça va nous dire. Déjà, une première carte qui saute, on a la carte des choix, des chemins. Peut-être que dans cette question de pourquoi, vous vous demandez effectivement si vous avez pris le bon chemin. S'il y a des chemins qui auraient pu être différents de ce que vous avez vécu, si vous avez fait peut-être le bon choix aussi, les bons choix, pourquoi pas, ça pourrait être ça. Allez, oh là, on a des cartes qui tombent là. Allez, on va les prendre. Alors, là, celle qui suit, c'est l'étoile. Alors, oui, vous avez dû faire des choix, mais vous étiez plein d'espoir au moment de faire ces choix. Je pense vraiment qu'il y a eu l'idée d'avoir envie, ou en tout cas de se poser la question et d'agir avec confiance, avec sérénité. Pour vivre une espèce de, pour moi, une transformation. Vous avez peut-être besoin de vivre une transformation en plus. Si vous regardez bien ce tirage, on voit au centre du tirage qu'on a cette transformation. Pour moi, elle n'est pas négative et elle ne va pas nous parler d'ennemis ou de personnes mauvaises. Elle va surtout nous dire qu'il y a quelque chose. Vous devez garder espoir pour vous ancrer, pour vous enraciner dans la relation. Vous vous demandez si c'est la bonne solution, si... Ah, je recentre, excusez-moi. Si c'est vraiment la bonne personne pour vous, si peut-être au sein de votre couple, vous avez fait les bons choix. Et on voit que là, il y a encore avec cette carte du pourquoi, on a vraiment cette carte-là qui ressort. Et c'est vraiment trop fort parce que quel chemin je dois prendre? Est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Et là, on vous dit d'agir avec confiance, avec sérénité. Parce que la carte de l'étoile, on est quand même dans l'idée de réussir et d'être guidé. Je pense qu'il va falloir écouter les signes, les symboliques, hein, un petit peu qui vous sont envoyés. Et c'est beau, je viens de remarquer sur cette carte-là, vous voyez, il y a un livre avec des ailes. C'est comme si elle recevait des messages du divin, hein, de là-haut, de l'univers, des anges, de Dieu, de qui
qui vous croyez tout simplement. Et ça va vous permettre de, comme je vous disais tout à l'heure, de vivre une espèce de transformation, d'avoir cette idée, peut-être aussi de devenir plus séducteur aussi au sein de votre relation pour certains. En tout cas, de vivre quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Il y a un certain ancrage, il y a quelque chose qui se fait. Hein. La carte 35, c'est la carte de l'encre et ça nous parle de stabilité, de quelque chose qui dure. Ça peut être quelque chose où enfin on se positionne. Et en plus, avec la carte de l'arbre à côté, j'ai vraiment cette sensation où on sent qu'on s'enracine dans ce sentiment. En d'autres decks, on a la faux. Et cette carte-là, elle vient vraiment nous parler de récolter les fruits de nos efforts, d'accord? Donc, de trancher avec certaines situations, je pense aussi, qui peuvent être stressantes. Et puis, garder la foi, garder l'espoir, ok? Peut-être aussi en terminer avec du stress, de l'angoisse. Peut-être aussi de trancher avec des personnes qui essayent de vous voler, de vous mentir, de vous trahir, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on se pose beaucoup de questions sur un engagement alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a vraiment des belles choses à venir, il y a vraiment des belles choses qui pourraient se réaliser et arriver jusqu'à vous. Il faut juste donner la chance et garder l'espoir. Allez, on va aller voir avec un autre jeu. Je suis désolée, j'ai Nairobi qui vient sur mes genoux. Sors de là, coquine. Allez, sors de là. Non, allez. Allez, ses petites pattes. Allez, file. Allez, on va prendre l'améthyste. On va prendre l'améthyste là pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, donne-moi des cartes par rapport à cette situation. Pourquoi on se questionne par rapport à cette relation ou pourquoi on se questionne sur le fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas prendre les bons chemins jusqu'à présent. Peut-être que vous avez perdu la foi. Peut-être que vous avez perdu l'espoir. Et d'où ce pourquoi, d'où cette idée du pourquoi. Allez. Allez. On y va. Hop, la coupe. On a la meilleure amie et on a l'amour. Ici, on pourrait nous parler d'une relation, en tout cas d'un sentiment peut-être... alors, pourquoi je suis ou il est amoureux de moi. Peut-être que c'est un bon ami, peut-être que c'est une personne proche, donc vous êtes tombé amoureux. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi il n'y a pas d'association? Pourquoi il n'y a pas une union? Pourquoi il n'y a pas de couple? Et encore cette question-là du pourquoi. Pourquoi ça serait elle? Pourquoi est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a aussi cette notion-là. Alors là, ça va plus parler aux célibataires. J'ai la sensation qu'on se pose des questions sur le fait d'un engagement vraiment sentimental, d'accord? Sur la période de l'hiver, avec une personne qui est proche. Ça peut être une confidente, ça peut être quelqu'un de très très proche en tout cas. Voilà. On se pose quand même des questions, à savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Allez. On y va. Donne-moi des informations. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. On parle d'une jeune femme. On reste dans un tirage général, ça peut être un jeune homme. Quelqu'un qui ne va pas forcément au fond des choses. Quelqu'un qui est peut-être aussi d'ordre un petit peu superficiel. Quelqu'un qui aime bien le bling-bling, qui aime bien se faire voir, qui aime bien briller comme un diamant. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous idéalisez. En termes physiques, c'est peut-être quelqu'un que vous trouvez vraiment extrêmement beau, belle, que vous sentez vraiment très jolie. Enfin, moi, j'ai toujours cette sensation avec cette carte. C'est pas forcément quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui vous paraît briller comme un diamant, en fait. Et pour le coup, c'est peut-être pour ça les pourquoi. Moi, je ne vais pas sortir, je vais aller les chercher. C'est peut-être pour ça, hein, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne, elle est vraiment faite pour moi? Parce que c'est quelqu'un qui est très beau, très belle. Est-ce que vraiment c'est une personne qui a envie que je rentre dans sa vie, quoi? Alors c'est marrant, on a la jeune femme toute pumping up et à côté on a la grand-mère. Mais vous savez que cette personne, c'est quand même une personne sur qui on peut compter. C'est une personne qui est pleine de sagesse. C'est peut-être aussi une personne qui est de bons conseils aussi, hein, tout simplement. Et vous savez au fond de vous que c'est votre âme sœur. Il y a vraiment cette idée
Tout à l'heure, dans la coupe, on avait l'amour, la meilleure amie. On est vraiment dans l'idée d'être en train de se questionner par rapport à une personne qui est vraiment très proche, où il y a un amour très proche par rapport à elle. Hein. Et regardez, on a le grand-père. Et vous savez que c'est mignon parce qu'on a le couple, vous voyez peut-être vieillir ensemble, vous voyez peut-être concrétiser quelque chose. Vous savez que cette personne, c'est la bonne, mais vous n'osez pas franchir le cap, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on vient de dire. Et on vous dit que ça dure peut-être, c'est là depuis cet automne. Il y a la carte de l'automne. Et vous êtes en train peut-être d'essayer de vous détacher, de lâcher prise par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Et regarde, on a l'amitié. Il y a vraiment, alors pour ceux qui ont choisi, en tout cas qui regardent ce tirage, on va me parler quand même de quelque chose qui parle d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, quelqu'un à qui vous êtes addict, hein, quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un dont en fait on ne peut pas se passer, tout simplement. Quelqu'un qu'on a envie, on a envie de sortir, on a envie d'avancer avec lui. Et regardez, elle est encore là, la carte du choix. Il y a vraiment un choix à faire, mais peut-être vous avez besoin de rentrer dans une introspection. Est-ce que vraiment c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est ma drogue? Est-ce que je suis vraiment dépendante de cette personne quand je suis pas auprès d'elle? Comment Moi j'ai l'impression que si c'est pas vous, c'est l'autre qui se pose cette question. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très fort dans cette relation et vous vous posez beaucoup de questions. Mais il y a un lien, regardez au centre du tirage, on a quand même cette âme sœur là. Hein. Donc vieillir ensemble, être dans le détachement, dans une période de lâcher prise peut-être, pour se rapprocher de cette personne. Mais vous la voyez comme un diamant, comme un bijou, et vous avez du mal à vous imaginer qu'elle puisse vous donner de l'importance. Ou c'est le contraire, hein. C'est peut-être le contraire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin et on va prendre l'oracle coup de cœur. On va voir si on a les mêmes énergies. En tout cas, pour l'instant, ça colle bien, ça matche bien. Hein. On est vraiment dans l'idée de quelqu'un qui se pose des questions parce que peut-être il a peur d'avancer avec une personne. Allez, on y va à la coupe. On a le pardon et l'invitation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être refusé des invitations, qui a besoin de... Je pense que cette personne, clairement, elle va revenir vers vous en vous demandant pardon et elle va vous inviter. Parce que c'est une personne qui va vous demander pardon d'avoir brisé une union. Alors, ça peut être un ex-conjoint, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va... En plus, on a la jalousie. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui reviendra parce qu'il va se rendre compte, ou elle va se rendre compte, elle a beaucoup de jalousie, elle est très attachée à vous, et elle regrette hein, vraiment d'avoir brisé cette union. Ou en tout cas, peut-être, ouais, c'est un ex-partenaire, peut-être. C'est quelqu'un qui va vous inviter à faire de nouveaux projets, à avancer. C'est quelqu'un qui a peur, parce que peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes financiers, qui n'est pas forcément stable dans sa vie et qui peut-être a peur un peu de l'engagement. Mais là, l'invitation, quand il va vous la faire, alors je pense au printemps, parce qu'on a avril, le printemps, on a 4 mois. On est vraiment dans une idée, ouais, il y a quelque chose où on lâche prise sur des émotions. Alors regardez, on guérit. Il y a vraiment un lâcher prise par rapport à une difficulté. Et je pense que tout ça, ça va vraiment arriver là d'ici le printemps, vers le mois de avril. On a 4 mois, on a avril, on a la période du printemps. Mais il y a encore des petites choses à régler. Il y a des petites choses qui doivent se régler pour pouvoir aller de l'avant. C'est peut-être ça, hein. Pourquoi je lui ai fait du mal? Pourquoi j'ai pas osé? Pourquoi j'ai pas voulu? Je lui ai fait du mal? Ou vous, hein. Mais en tout cas, c'est très très beau. Soit c'est un ex-partenaire, soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu un petit crush, il y a eu peut-être quelque chose qui a été plus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ouvre les yeux, on voit les choses depuis le mois de décembre. Alors j'ai l'impression que depuis le mois de décembre, on a ouvert les yeux sur une situation. Alors c'est pas forcément, vous savez que le temps n'existe pas et les dates c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on ouvre les yeux, on se rend compte de certaines choses. On se rend compte que on ouvre les yeux sur le fait que cette personne, on a envie de passer un accord avec elle. On a envie d'aller vers cette personne. Donc là, le questionnement, il est là. Hein. Je me rends compte, je vois bien que tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, que je veux m'unir à toi, que je veux passer un pacte, un contrat avec toi. Mais je n'ose pas. J'ose pas. Je me pose encore des questions. J'ose pas y aller.
Ça me demande beaucoup de temps. Ça me demande du temps. Mais je le ferai cet hiver, je vais m'en occuper, je le ferai cet hiver. C'est un petit peu ça que j'entends, hein. Et on guérira, on avancera, on ira de l'avant ensemble. Je pense que cette personne, elle va vous offrir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, tout à l'heure, on avait l'addiction, et là, c'est marrant, on a cette carte de l'emprise. C'est quelqu'un qui est vraiment pris d'amour pour vous, qui a beaucoup de tendresse, qui est vraiment, 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 il a vraiment, ou elle a vraiment envie d'aller vers vous, mais elle se pose beaucoup de questions. Ou c'est vous, hein. Vous adaptez, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Mais en tout cas, on est dans une relation où on ouvre les yeux sur le fait qu'on ne peut pas se passer de la personne, que c'est elle, que c'est pas une autre. Mais ça demande du temps. Vous voyez, au centre du tirage, on a cette carte du temps. Et regarde, en plus, c'est marrant parce que j'ai sorti les lunettes juste pour la déco et il y a la carte du visuel. Donc, on est vraiment en train d'observer, en train de se poser la question, d'être dans l'introspection parce qu'on se rend compte qu'il y a une emprise, qu'il va falloir faire preuve de patience, qu'on parle de cet hiver, on dit vraiment que il y a les choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer, peut-être qu'on se rend compte depuis le mois de décembre qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment envie de finir, mais ça demande encore du temps et on ne peut pas avancer, on est encore dans ce questionnement, on est encore là-dedans et c'est compliqué, hein. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. C'est une personne, je pense, avec qui il y a vraiment un avenir, hein. Il y a vraiment un lien d'âme sœur, il y a le fait de vieillir ensemble, il y a vraiment une très belle relation ici, hein. Très très belle relation. Mais on se pose encore beaucoup de questions. Allez, de Line of Love à la coupe, l'abondance et l'engagement, encore une fois, hein. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va matcher. Si vous regardez ce tirage, s'il y a des questionnements dans votre couple, parce qu'il y a des difficultés, s'il y a des questionnements parce que vous êtes célibataire et que vous n'osez pas, ou que vous savez qu'il y a une personne qui est proche, qu'elle n'ose pas, je pense que ça va se décanter. On a l'abondance et l'union, hein. Il y a l'abondance, il y a du changement, mais il va falloir être patient. On a la carte de la patience, hein. Vous recevrez des signes, hein. Il y a des signes, hein. Pour l'instant, l'engagement, il n'est peut-être pas possible parce qu'il y a une triangulaire. Peut-être que vous êtes engagé ou que cette personne est engagée. Et on parle ouais, de famille, de maison, de lâcher prise, hein, peut-être tout simplement. Il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont venir vers vous, mais il y a encore de la peur. La peur, c'est ce pourquoi, hein. C'est ça, hein. C'est ce qui est là, hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. J'espère que ça vous parlera. L'intitulé de la vidéo, je pense que je vais le marquer le pourquoi dans la relation sentimentale ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Allez, on y va. La décision, et ouais, encore cette notion de choix. On l'avait déjà tout à l'heure et elle ressort encore ici. On a besoin de faire le choix, d'accord, et pour ça, on doit se poser des questions, hein. Si on a un choix, c'est parce que voilà. C'est quelque chose qui ne va pas... je vais aller jusqu'au bout du truc. Ok. C'est quelqu'un, je pense, qui a dû faire des choix et qui a quelque part rejeté un petit peu l'idée d'être avec vous, ou vous avez rejeté l'idée d'être avec cette personne. Vous aviez besoin de travailler sur vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a blessé et avec qui vous travaillez aussi, c'est possible aussi. Mais là, j'ai l'impression plus que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, sur ses blessures, sur lui ou elle, hein. On est dans un tirage général. Qui a besoin de travailler sur lui parce que pour l'instant, il ne trouve pas cette stabilité et il la rejette, hein, parce que, regardez pourquoi il la rejette, parce qu'il a peur, hein, tout simplement. Il a peur et il n'arrive pas à avancer. Et pour lui, il trouve que l'option, c'est quelque chose d'éphémère, en fait. Mais, ou alors, c'est peut-être que ça ne durera qu'un temps, en fait, ce sentiment-là. Il rejette les choses parce que, ou elle rejette les choses parce qu'elle se pose des questions, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle a encore un travail à faire sur elle, cette personne, et elle avance pas, elle reste dans le pourquoi. Elle est en train d'observer, en train de regarder, en train de faire un travail sur elle pour retrouver cette stabilité. On va aller prendre, pour finir ce tirage, hop, des cartes du chakra du cœur. On va en prendre 3. Voilà. Oula. Alors déjà, il y en
rapport à ce pourquoi dans cette relation. Moi, je pense que la personne, là, clairement, dans ce tirage, elle a juste peur par rapport à un engagement. Et pour le coup, elle n'ose pas. Je pense que si vous savez être patient ou patiente, c'est quelqu'un qui viendra vers vous. Et si c'est vous qui êtes dans ce questionnement, je pense qu'il faut vous laisser un petit peu de temps, travailler un petit peu sur vous pour pouvoir aller de l'avant. Et ça va très bien se passer. La première carte qu'on a, on a la dépendance affective. On l'avait et elle est ressortie du coup 3 fois dans le tirage. Il y avait avec la Métis Love cette notion d'addiction. C'est une personne avec qui il y a vraiment une dépendance. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. C'est quelqu'un qui est vraiment collé à vous, quoi. J'ai vraiment l'impression. Et regardez, on vous dit que c'est votre âme sœur, mais qu'elle n'est pas prête, en fait, cette personne. Cette personne, elle n'est pas encore prête. Et on vous parle de 4 mois. Encore une fois, on est sur cette notion. Il y a encore cette notion des 4 mois, donc avril. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ça dure depuis 7 mois, cette dépendance. Vous vous êtes rendu compte peut-être depuis 7 mois qu'il y avait cette dépendance. Et là, on vous dit qu'elle n'est pas prête, qu'il va peut-être falloir encore attendre 4 mois. Et qu'il va falloir vous adapter à son rythme. Si vous voulez que ça avance, il faudra s'adapter à son rythme. Je vais aller mettre encore une carte. Et ouais, regardez, c'est trop mignon parce qu'on vous dit, vous connaissez déjà cette personne. Donc pour moi, c'est bien l'idée que c'est soit un ex-conjoint, une ex-conjointe, soit c'est effectivement la personne qui a ce rôle de meilleur ami ou quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui... Ouais, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là qui ressort, quelqu'un qui est très très proche de vous et à qui il va falloir laisser du temps pour venir vers vous tout simplement. Je pense que cette personne, elle vous aime énormément, qu'elle est très dépendante de vous, ou alors c'est vous qui êtes très dépendante d'elle, hein, vous adaptez dans une situation ou l'autre, mais vraiment, pour moi là dans ce tirage, je vois vraiment quelqu'un qui vous aime énormément. Il y a vraiment un amour inconditionnel, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé ses blessures. Mais alors... C'est la personne qui n'est pas prête, mais vous n'êtes pas prêt non plus. Hein. Je voulais rajouter une carte dessus, mais vous n'êtes pas prêt non plus peut-être à suivre son rythme. Et on vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Parce que en fait, peut-être vous avez tendance à écouter un petit peu trop les gens et qu'il va falloir vraiment, vraiment écouter juste votre intuition. Un peu comme l'idée du pourquoi, hein. C'est un petit peu ça aussi l'idée. L'idée du pourquoi, il y avait cette idée de rentrer dans une espèce d'introspection pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir se faire des choix. D'accord? Donc, il y a peut-être cette idée. Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation? Pourquoi je suis autant dépendante? Pourquoi cette personne me manque? Pourquoi j'ai besoin d'elle? Pourquoi j'ai besoin de la toucher? J'ai besoin de l'embrasser? J'ai besoin de la voir? J'ai besoin de la prendre dans mes bras? C'est quelqu'un qui est juste pas prêt et si vous arrivez à vous adapter à son rythme, à cette personne, vous allez vraiment voir qu'il y a une progression. Il y a quelque chose qui arrive d'ici le mois d'avril par rapport à cette personne. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il va vraiment résonner en vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de laisser des commentaires et des petits pouces en l'air. Et bien entendu, je vous remercie de vous abonner, d'être présent sur la chaîne et je vous dis à très bientôt.